Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la mise en couleur de ce superbe coloriage. Alors ça fait un peu penser un petit peu à Noël, mais c'est plus basé on va dire sur la gourmandise. Donc je me suis inspirée en fait du coloriage de Val Deslandes, alors c'est VAL.DESLANDE2S. Elle fait des magnifiques coloriages, franchement j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup ce coloriage, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours en fait la barrière des choix des couleurs entre guillemets. Donc des fois quand je commence un coloriage, je vais m'aider de la roue des couleurs, mais je pars souvent sur les mêmes couleurs. Et là en fait c'est du rose que j'adore avec ce bleu vert que j'utilise pas forcément souvent. J'ai tendance souvent à assimiler le rose avec le vert couleur herbe comme je dis. Le bleu je m'en sers jamais. Donc voilà, c'était vraiment un challenge personnel parce que c'est pas des couleurs voilà, que j'utilise assez souvent hormis le rose. Et j'ai trouvé que le résultat était vraiment super sympa. Alors voilà, je m'en suis vraiment beaucoup inspirée. Je n'ai pas fait un copier-coller parce que c'est vrai que, par exemple, là, j'ai mis du jaune, que normalement, il n'y a pas de jaune au niveau du dégradé du bleu. Au niveau des couleurs, voilà, je me suis inspirée. J'ai pas fait un copier-coller par cœur quoi. Par exemple là j'ai rajouté du gris. Au niveau de mes ombrages sur la petite couronne, je suis partie de l'intérieur et pas intérieur et extérieur. J'ai pas trop prononcé au niveau du jeté de la cordelette. Donc voilà, après voilà, c'est toujours sympa de s'inspirer d'un coloriage pour avoir un guide entre guillemets, mais c'est sympa aussi d'avoir sa petite touche personnelle pour pouvoir personnaliser son dessin. Donc, il est issu du livre Monde magique, donc de Johanna Basford. Et donc, c'est des collections marabout avec un papier super blanc et super épais qui est vraiment intéressant à travailler. Vous pouvez même faire des petites retouches avec de la peinture acrylique si vous voulez. Et une petite touche à l'aquarelle. Normalement, le papier le supporte bien. Alors, au niveau de mon tuto, vous allez retrouver la mise en couleur vraiment. La principale chose que j'ai fait, donc c'est les petites maisons. J'ai fait au niveau des cailloux et d'ici. J'ai fait la cordelette parce que c'est vrai que c'est sympa de travailler le coup de crayon du jeté pour pouvoir avoir un effet un petit peu en 3D. J'ai travaillé voilà le fond, j'ai travaillé plusieurs parties de mon coloriage. J'ai pas fait tout parce que sinon c'est très long et en plus quand je filme j'ai pas une position entre guillemets on va dire naturelle parce que sinon vous allez voir ma tête en gros plan. D'ailleurs des fois je pense que vous devez l'apercevoir. Et donc du coup voilà, au niveau de la technique il y a beaucoup de travail à plat. Donc vous pouvez voir la fin de mes crayons en fait à la fin du coloriage. Mes crayons je les ai presque pas taillés parce qu'en fait c'était vraiment important d'avoir un crayon bien biseauté pour pouvoir faire donc des petits ronds pour la mise en couleur et de pouvoir mélanger les couleurs les unes avec les autres. Au niveau d'ici, je suis partie sur, voilà, pareil, du jeté, mais pas avec une mine trop fine comme on peut retrouver ici, par exemple, pour la cordelette. Là, c'est vraiment pour faire un nuancé. Je suis partie sur un bordeaux, rouge, rose. Après, je suis passée sur du jaune que j'ai souvent utilisé également au niveau des nuages et donc de mon fond. Et également aussi des petites fenêtres. Donc, pour un titre d'information... C'est le Faber-Castell numéro 102. Voilà, ça c'est vraiment été mon crayon que j'ai mis un petit peu des touches un petit peu partout, ce qui permet vraiment de faire de la luminosité au niveau de votre coloriage. Je suis partie... Alors, je vais vous faire les crayons que j'ai utilisés. Donc, au niveau du jaune, c'était celui-ci, c'est le 102. Les 98% de mon coloriage sont faits avec les polychromos de Faber-Castell. Et j'ai juste utilisé les Castle Art. Donc, c'est ces deux-là que j'ai pris. Donc, c'est le 28 et le 33 pour faire le fond ici. Mais vous pouvez très bien les prendre au niveau de Faber-Castell. C'est juste que, bon, moi, j'avais envie de les utiliser. En fait, ça correspond un petit peu à ces deux-là, mais c'est sur la teinte. En fait, c'est la boîte pastel. Donc, moi, ceux-là, ils étaient un petit peu trop foncés. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris les pastels. Mais j'ai quand même fait des petites touches ici avec, du coup, le Faber-Castell, le 156 et le 276. Donc, vous retrouverez sur mon blog. Je vais vous mettre l'ensemble de tous les numéros de crayons que j'ai utilisés. Donc, il y a eu le rouge en 219, le bordeaux en 225,
Il y a eu ce rose là, le 119, ça aussi c'était vraiment un rose que j'ai utilisé très très souvent, notamment pour le fond des paysages et pour les petites crèmes. J'ai également utilisé celui-ci, donc c'est le 123. J'ai utilisé du violet, c'est le 138 que j'ai utilisé pour faire au niveau de les ombres de mes nuages. Et au niveau d'ici, alors c'est vrai, vous allez voir sur la vidéo, j'ai utilisé pour faire le dégradé ici, je suis partie à plusieurs fois. À un moment donné, j'ai tout gommé et donc c'est celui-ci que j'ai fait pareil pour les autres. Donc c'est-à-dire, on fait une base en violet ici, on rajoute du marronné, le 188 pour pouvoir étaler et ensuite je blinde complètement avec mon 102 au niveau de toute ma luminosité avec la couleur la plus foncée. Il y a également du coup le 283, le 154, le 153. Alors ceux-là non, je les assis un petit peu, celui-ci, le 107, mais très 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 léger, hein, c'était pour ici. Après il y a eu celui-ci, donc le 264 pour les petits cônes. Ensuite ici c'est le, j'ai pas l'étiquette celui-là, 127. Après, j'ai pris du gris pour pouvoir faire les ombres de ma petite cordelette en rouge. J'ai également utilisé du gris pour faire mes ombres ici, mais c'était pas celui-là. Donc, au niveau du gris, c'est le 181 et le 232. Et après, je crois que c'est tout. Je fais le tour de ma table. Ça, c'était pas pour ce colo, donc voilà. Donc en fait, voilà, il y a juste ces crayons-là pour faire la mise en couleur de ce coloriage. J'ai également utilisé donc les Copic Acrylic qui sont un peu comme des Posca. Hein, donc vous pouvez utiliser du Posca ou les Uniball également blancs que j'avais. C'est pour faire mes petites touches de luminosité qui sont super sympas à utiliser, notamment au niveau des cailloux parce que j'ai fait plein de petits points blancs qui permet de faire comme un effet de flocon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, j'en ai mis un petit peu ici. J'ai utilisé également donc le Copic Acrylic rouge pour faire les petits confettis des bonbons. Donc les donuts, je les ai mis en blanc. Pour les champignons, je les ai mis en rouge. Et là, ici également, pour ici du moins. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des dégradés, donc j'ai vraiment, je vous assure, j'ai fait vraiment 98% du coloriage, c'est que du travail à plat. Donc par exemple ici, on est parti donc sur ce rose là, le 125. J'ai appuyé, on va dire, assez fortement en faisant plein de petits ronds. Donc ma mine s'est bien biseautée. Et au fur et à mesure, j'ai levé et après là, j'ai laissé un petit peu de blanc. Je suis vraiment, voilà, c'est vraiment un coloriage uniquement à plat. Quand vous allez voir, j'ai fait la mise en couleur des nuages, pareil. J'ai commencé par mon violet rose au niveau des parties les plus foncées. J'ai fait des ombres en violet un petit peu par-ci par-là. Et après, j'ai tout colorié à plat. Alors, toujours en faisant des petits cercles et pas des traits pour pas avoir un coloriage hachuré. En faisant des ronds, donc avec une mine bien biseautée, quand vous faites des ronds sur ce papier-là, vous allez voir, vous n'allez pas avoir de marque. Et donc, ça permet que j'ai tout blindé et je me suis servi régulièrement de ma gomme électrique. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous voyez, il y a un petit peu de blanc. Donc, je prenais la gomme électrique et je faisais des petites vagues. Je m'en suis servi ici. Et je m'en suis servi également pour la neige. Parce que j'avais colorié tout en bleu en fait, j'avais fait mon fond, travaillé mon fond uni. Et après, j'ai pris la gomme pour faire des petites touches, pour pouvoir faire des petits endroits un peu plus clairs que d'autres, pour faire un effet en fait neige. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en plus? Au niveau donc de mes dégradés de ma cordelette, je suis partie donc sur un jeté. C'est vraiment la seule fois où j'ai vraiment fait du jeté proprement dit. J'ai pris le rouge d'abord, donc au niveau de la technique, mais vous allez le voir, ça vous l'avez en vidéo. Donc c'est le 219 où j'ai fait un jeté tout au long en faisant bien, en prenant bien le soin de fermer de chaque côté de la cordelette. Ensuite, j'ai pris le 225 en un peu plus foncé pour faire plus foncé. Et j'ai fait un liseré au 181, donc du gris très très foncé pour pouvoir avoir cet effet un petit peu d'ombre. Et j'ai fait ça donc pour tout le tour.
Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, c'est enfin, c'est vrai que c'est un coloriage. Alors, j'ai pas fait trop en détail parce qu'en fait, j'ai regardé une série en même temps. J'aime beaucoup, beaucoup colorier et regarder la série. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter le coloriage une fois terminé. Vous allez après avoir donc la vidéo du coloriage. Je vais le mettre en mode accéléré un petit peu pour pas que ce soit trop long, mais pas trop rapide pour que vous puissiez voir correctement quand même ma gestuelle. Et après, je vous mets donc sur mon blog l'ensemble de tous les crayons que j'utilise avec différentes photos également qui seront disponibles. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, pas dans la minute même, mais voilà, j'essaie généralement une fois par semaine de me poser pour répondre à toutes les questions que j'ai. Et surtout, voilà, prenez soin de vous, prenez du plaisir à colorier. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager mes petites créations avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! La vidéo est maintenant. Alors, je vais vous montrer la façon dont j'ai colorié en fait nos petits sapins. Alors, bien sûr, je vous l'ai peut-être pas dit sur cette vidéo, mais je m'inspire en fait d'un coloriage que j'ai trouvé sur Pinterest
de Val.Deslandes. Et je trouve que c'était super joli. Donc je m'inspire vraiment du combo de couleurs pour faire ma mise en couleur au crayon de couleur Polychromos. Et donc au niveau donc de mes petits sapins, j'ai utilisé ces 4 crayons là. Donc le 264, le 156, le 276 et le 151. Et donc je voulais vous montrer comment je procède à la colorisation. Donc en fait je vais faire la partie claire sur la gauche et je vais faire la partie foncée sur la droite. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà, je vais me décaler pour être au milieu. Donc je fais mon bleu, donc le 156 sur le côté. Alors c'est vraiment simple. Donc comme ceci. Donc il n'y a pas de jeté, il n'y a pas de... Je fais des petits traits, une colorisation vraiment toute simple. J'appuie, on va dire, moyennement sur mon crayon de couleur. Étant donné que c'est la couleur claire, donc c'est pas grave si on va trop loin par rapport à la surface de l'illustration. Voilà. Ensuite, je prends le... C'est lequel que j'ai pris entre les deux, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était le plus foncé. Donc, je vais prendre le 276. Et donc, je viens chevaucher avec le bleu. Et je viens étendre, hop, un petit peu plus loin. Donc, j'appuie très légèrement pour faire une belle transition ici. Voilà, donc là, je vais faire, hop, comme ceci. Et ensuite, je prends le 264 pour faire cette partie-là. Et oui, effectivement, c'est celui-ci, parce qu'on a la partie un peu plus foncée, du coup, à droite. Donc, en fait, ça fait une petite dégradé dans les bleus-verts qu'on fait vraiment facilement. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup appuyé au niveau de ma mise en couleur. On est sur quelque chose de très léger. Donc après, on peut vraiment, si on veut, accentuer un peu plus. Donc je vais faire les coins, en fait, de chaque petit soufflet. Donc je fais les coins un peu plus foncés. Et ensuite, quand je redescends, je lève mon crayon pour que ça se fonde avec le reste de ma couleur. Voilà. Je reprends l'autre, donc le milieu, pour faire pareil. Je fais une deuxième couche, hop, succinctement par-dessus. Et le bleu ciel que je reprends pour faire la troisième. En fait, je viens blinder en fait l'ensemble. Hop, de mon coloriage. Et ensuite, pour quelque chose d'un peu plus joli, je prends donc le bleu, donc c'est le 151. Et je vais venir faire un léger liseré juste au-dessus, en fait. Comme ceci. En fait, ça permet de bien démarquer le cône du sapin. Et de faire un petit rappel légèrement avec le bleu clair qu'on utilise au tout début du dégradé. Voilà, ensuite je prends donc mon petit feutre blanc et je vais venir faire en fait, hop, des petits traits comme ça. Alors je garde bien en fait l'axe
de l'illustration, du coup de crayon, pour pouvoir avoir un jeté dans la forme de mon sapin. Je fais pas des traits bien droits, je fais hop des petites comme ça.